Bonjour Laurence, peux-tu nous résumer ce qui est neuf dans cette nouvelle édition de la boîte à outils du management de la relation client? Bien, tout l'environnement client a été bouleversé sur les 5 dernières années et au fond, ça a plus changé que sur les 20 autres années qui ont précédé. Donc pour en donner une illustration, on est aujourd'hui choisi par ses prospects, là où il y a encore quelques années, la préoccupation en particulier du marketing était de cibler finalement ses prospects. Alors, pour alimenter cette nouvelle édition, 3 axes nous ont guidés. Bien sûr, celui de l'expérience client, sujet d'actualité forte dans les entreprises. Nous lui consacrons dans cette nouvelle version 2 dossiers pour la concevoir d'abord, et puis pour la piloter et la faire progresser ensuite. Deuxième axe, celui de la digitalisation, qui fait évoluer la donne de la relation client et nous a amené à intégrer des nouveaux outils incontournables au fil des dossiers. Enfin, l'axe du travail collaboratif qui ouvre de nouvelles perspectives pour alimenter l'innovation au service des clients. Alors justement, Laurence, quelle démarche peut-on conseiller aux dirigeants de ces petites et moyennes structures? Bah, quelque part, le sommaire de notre boîte à outils du management de la relation client suggère cette démarche et elle place au cœur du livre le premier chapitre qui est l'écoute du client au cœur du système de management de la relation client. C'est bien parce que le management de la relation client va de pair avec l'orientation client de l'entreprise, soit décider et agir en prenant le point de vue du client pour guide. Et en B2B, c'est par l'écoute des collaborateurs de l'entreprise cliente que on connaîtra ce que les clients attendent au fond de leurs fournisseurs, leurs problématiques, leurs frustrations. Donc c'est bien à travers le recueil, l'écoute et l'analyse de la voix du client qu'on pourra identifier les orientations à suivre dans tous les autres domaines, qui sont autant de dossiers, au fond, la stratégie, le design d'expérience, le pilotage de la relation client, le management de l'insatisfaction, le management d'un centre de relation client, pour ne citer que cela. Alors, si je reprends le dossier 2, ce qui vient derrière le recueil de la voix du client, c'est bien là le choix de stratégie pour s'organiser et définir les politiques qu'on va mettre en œuvre après. Le dossier 3 est lui consacré au design d'expérience client sur son parcours. C'est bien parce qu'on crée de la différence dans les interactions, dans le service, dans les moments sensibles du parcours client, de l'avant-vente à l'après-vente, que on va pouvoir sortir de la logique de conquête des clients par la baisse des prix. C'est l'axe de la différenciation. La différenciation est bien le fruit de ce design d'expérience client. Dans le dossier 4, donc, nous travaillerons sur le pilotage de la relation client. Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas évoluer. Donc on est bien dans une logique d'amélioration continue au travers d'indicateurs. Dossier 5, le management de l'insatisfaction client, c'est tout le domaine. Plus classiquement, on parle de traitement de la réclamation, mais c'est bien, malgré parfois toute l'organisation qu'on a pu mettre en place, si le client est déçu, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour réagir en professionnel et rétablir la relation de confiance. Nous avons donc consacré un dossier entier, c'est le 6e, au centre de relations clients, parce que bien sûr, il y a de nombreux centres d'appel et de contacts qui se déploient aujourd'hui dans les entreprises. Et puis, nous bouclons, en fait, dans le dossier 7, avec la mise en place, le déploiement de la culture de la relation et du service. Voilà, pour que, au fond, chaque collaborateur en contact ou non avec les clients ait bien perçu son rôle dans le challenge collectif que l'entreprise a choisi de relever auprès de ses clients. Merci Laurence.